y est, votre moitié vous a fait sa demande, et bien tout d'abord, félicitations. En termes de timing, vous devez être à 1 an et demi, voire 2 ans à l'avance pour ceux qui veulent vraiment prendre le temps de s'organiser. Si vous n'avez que 6 mois devant vous, les étapes seront les mêmes, mais il faudra tout faire de manière accélérée. Avant même de vous lancer dans vos recherches et sans entrer dans les détails, il faut tout d'abord que vous ayez une vision globale du mariage que vous souhaitez. Même si je sais bien que la plupart d'entre vous se jetteront sur Pinterest, les blogs et les vidéos YouTube. Mon tout premier conseil serait de visiter les salons du mariage. Cette étape consiste à collecter des informations. Cela vous permettra de vous donner des idées sur ce qui se fait en ce moment, de découvrir les dernières tendances et de vous donner également une idée du prix du marché. Cela vous orientera sur ce que vous souhaitez et sur ce que vous pouvez faire. Je vous conseille de faire au moins 2 salons au tout début de vos recherches. Un de grande envergure, qui se situera plutôt dans les grandes villes, et un deuxième à taille humaine. Pourquoi? Eh bien parce que généralement, sur les grands salons, vous allez trouver les plus grands prestataires. Ceux qui peuvent vraiment se permettre de se payer un stand sur un salon, parce qu'un stand, ça coûte très très cher et encore plus lorsqu'il s'agit d'un salon du mariage. Vous allez donc rencontrer ceux qui ont une très grande notoriété et dont la réputation n'est plus à faire. Ces prestataires-là sont très rapidement réservés par les mariés qui savent déjà ce qu'ils veulent. Vous n'aurez donc pas beaucoup de marge de négociation, mais vous trouverez chez eux de très très belles idées. Concernant les petits salons, vous allez trouver des prestataires plus accessibles et peut-être même plus accessibles financièrement, mais surtout vous allez pouvoir échanger avec eux plus longuement sur votre projet de mariage. Après avoir visité plusieurs salons de mariage, vous allez pouvoir rédiger votre cahier des charges, ce qui m'amène à mon deuxième conseil. Toujours de façon globale, il faudra vous demander quel type de mariage vous voulez. Est-ce que vous êtes plutôt pour un grand mariage, un mariage intimiste, un mariage religieux, civil ou laïque, un mariage à l'étranger? Est-ce que vous avez un thème qui vous plaît particulièrement? Est-ce que vous recherchez un style de lieu de réception? Sur combien de jours votre mariage va-t-il durer? Ensuite, il faut choisir une date, ou je dirais plutôt choisir une saison, puisque la date sera fixée en fonction des disponibilités restantes du lieu de réception que vous aurez choisi. Est-ce que le mariage aura lieu en haute ou en basse saison? Sachant qu'en basse saison, vous pourrez facilement négocier les tarifs de location. À titre d'information, la basse saison s'étend d'octobre à avril, mais renseignez-vous auprès de vos loueurs de salles car cela varie en fonction de la région où vous vous trouvez. Mais peut-être avez-vous une date symbolique qui vous tient beaucoup à cœur. Est-ce que vous voulez vous marier dans votre région auprès de tous vos proches? Est-ce que vous recherchez un cadre spécifique à la mer, à la campagne, à la montagne ou en forêt? Est-ce que la folie vous gagne et vous avez envie dans ce cas de partir à l'étranger et de vous faire plaisir avec une destination wedding? Mais si vous choisissez cette option, sachez que tous les invités ne pourront pas faire le déplacement pour problème de budget, de temps ou de moyens. Il faudra très tôt se demander qui est-ce que vous souhaitez inviter à votre mariage. Ça vous donnera une idée de la dimension que prendra votre mariage. Est-ce que cela va être une liste figée ou est-ce qu'elle va s'agrandir au fur et à mesure? Pour dresser votre guest list, vous pouvez la faire chacun de votre côté et les mettre en commun une fois terminé. Si vous avez des invités dont vous n'êtes pas sûr, mettez-les dans une colonne peut-être afin d'en discuter avec votre moitié lorsque vous aurez avancé sur la question du budget. Est-ce que vous invitez seulement votre famille et vos proches, ou bien des cousins éloignés, des collaborateurs? Est-ce que vous invitez également les conjoints de tel ou un tel que vous ne connaissez pas? Est-ce que vous invitez les personnes qui vous ont précédemment invité à leur mariage, etc. Il faudra vous concerter avec votre partenaire afin d'établir sur quels critères vous inviterez ces personnes. Enfin, le 6e et dernier point, le budget. Demandez-vous quel budget vous souhaitez mettre dans le plus beau jour de votre vie, ce qui vous permettra de trancher sur certains postes de dépenses et de réajuster en fonction de vos réelles envies. Auparavant, on célébrait des mariages plutôt simples mais avec énormément d'invités. Les mariés avaient leurs propres invités et les parents des mariés invitaient également leurs propres invités, sans oublier qu'il était coutume d'inviter tous ceux qui nous avaient invités à leur propre mariage. Aujourd'hui, c'est plutôt le contraire, on privilégie ceux qui nous sont vraiment très proches et on met l'accent sur la qualité des prestations, notamment de la décoration. Sachez que le poste de dépense le plus cher est le traiteur. Si vous souhaitez en savoir plus sur le budget d'un mariage et notamment sur les postes de dépenses, faites-le nous savoir en commentaire et nous vous préparons une vidéo sur le sujet. C'est aussi à ce moment-là que vous devez savoir l'implication de chacun. Qui de vous deux a des économies et qui d'autre va s'impliquer dans l'organisation de votre mariage? Est-ce que votre famille va vous aider? Est-ce que les parents veulent s'occuper d'un poste en particulier? Etc. Mais si d'autres personnes s'impliquent financièrement dans l'organisation de votre mariage, ils voudront sûrement imposer leurs décisions, donc faites très attention. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous sera utile dans vos tout premiers pas dans l'organisation de votre mariage. N'hésitez pas à liker, partager et commenter notre vidéo et à vous abonner à notre chaîne. En attendant, on vous fait de très gros bisous et on vous dit à la prochaine. Ciao ciao!